Dès que je le vis entrer chez ma tante par la porte vitrée, allongeant le cou tel un oiseau et louant la bonne odeur de la maison, sa singularité me sauta en quelque sorte aux yeux, et je réagis tout d'abord de façon naïve, en éprouvant un sentiment d'antipathie à son égard. J'avais l'impression, presque exactement comme ma tante qui, contrairement à moi, n'était pas une personne intellectuelle, que cet homme était malade, que son esprit, ou bien son âme, ou encore son caractère, se trouvait atteint d'une sorte de mal contre lequel je me défendais avec l'instinct d'un homme sain. Avec le temps, cette prévention céda la place à une sympathie fondée sur une compassion immense pour cet être qui souffrait profondément, continuellement, et dont je pouvais constater l'isolement grandissant ainsi que l'agonie intérieure. Au cours de cette période, je compris progressivement que la maladie de ce malheureux ne provenait pas d'un quelconque défaut de sa nature, mais au contraire de l'immense richesse de ses dons et de ses forces, qui n'avaient pu atteindre l'harmonie. Je découvris que Haller était un génie de la douleur, qu'à l'instar de ce que décrivait Nietzsche dans nombre de ses aphorismes, il avait développé en lui une capacité de souffrance extraordinaire, illimitée. En même temps, je me rendis compte que son pessimisme n'avait pas pour fondement un mépris du monde, mais un mépris de lui-même. En effet, si impitoyables et destructeurs que fussent ses discours sur les institutions et les personnes, jamais il ne s'excluait du lot. Il était lui-même toujours le premier à être la cible de ses sarcasmes, le premier à être l'objet de sa haine et de son désaveu. Il me faut ici insérer une remarque d'ordre psychologique. Bien que je sois peu renseigné sur la vie du loup des steppes, j'ai de bonnes raisons de penser que ses parents et ses professeurs, tous pleins d'affection à son égard, mais sévères et très pieux, l'avaient élevé selon des principes mettant à la base de toute éducation la nécessité de briser la volonté. Cependant, il n'était pas parvenu à détruire la personnalité et à briser la volonté de cet élève qui possédait bien trop de force et de résistance, bien trop de fierté et d'esprit pour cela. Au lieu de détruire sa personnalité, il n'avait réussi qu'à lui apprendre à se haïr lui-même. Sa vie durant, il retourna le génie entier de son imagination, la force entière de son intelligence contre sa propre personne, contre cet objet innocent et noble. Car c'était un chrétien, un martyr au sens absolu. Aussi laissait-il s'exprimer toute la sévérité, toute la critique, toute la méchanceté, toute la haine dont il était capable en priorité contre lui-même. Quant aux autres, quant à ceux qui l'entouraient, il s'efforçait sans cesse de la manière la plus héroïque et la plus sincère qui fût de les aimer, de leur rendre justice, de ne pas leur faire de mal. Le commandement qui disait « Tu aimeras ton prochain » était aussi profondément ancré en lui que la haine de sa propre personne, si bien que son existence entière démontra que, sans amour de soi, l'amour de l'autre est impossible, que la haine de soi s'apparente pleinement à l'égoïsme le plus brutal et engendre exactement le même isolement, le même désespoir épouvantable que celui-ci.